Bonjour à tous. Petit retour photo. Il n'y a que des photos sur le Glass Mini MTL RTA que j'ai reçu d'un site. C'est un site qui m'a contacté comme ça. C'est un site chinois qui s'appelle Vapsiga ou Vapsiga. Je dis bon, c'est gratos, alors pourquoi pas. Et comme moi je cherche toujours des bons MTL, j'avais déjà entendu parler de Steamcraft, puisque ça vient de la marque Steamcraft. Donc je me suis dit voilà, ils m'ont envoyé ça, c'est arrivé au bout d'un mois et demi. Bon, alors il y a déjà beaucoup de revues qui sont sorties sur ce truc-là, en tout cas j'en ai vu quelques-unes. Ça c'est juste mon petit retour en tant que constructible, débutant, etc. Donc Steamcraft c'est une marque connue pour des atomiseurs comme l'Aromamizer, et c'est un cloud chaser, c'est-à-dire que c'est une marque qui fait des gros atos. C'est ATML, DML, voilà. C'est des gros atos qu'il fait pour de la chasse de nuages. Et là, ils s'aventurent dans le MTL, puisque tout le monde maintenant fait du MTL. Et pour ceux qui sont fatigués du MTL, eh ben, vous allez encore en bouffer pour 2020, en tout cas pour les trois premiers mois de 2020, il y aura encore pas mal de MTL, puisqu'il y a les fabricants chinois laissent entendre qu'il y a encore des atomiseurs en préparation. Donc Steamcraft nous propose son Glass Mini MTL qui fait partie de la gamme Glass, dont la particularité c'est que la chambre d'atomisation est en verre, contrairement au métal qu'on trouve sur la plupart des atos. Déjà, la première chose, c'est un tout petit ato, hein, c'est 23 mm sur 40 mm avec le drip tip en 2 ml. Donc c'est vraiment un truc très petit, quoi. C'est vraiment un tout petit ato. C'est un ato trapure en fait. Il me fait un peu penser au Gear, même si le design n'est pas le même. La hauteur passe à 46 ou à 49 mm quand vous mettez le 5 ml. Et déjà là, il y a un petit couac, parce que déjà c'est une bonne idée que pour passer du 2 ml au 5 ml, vous n'avez pas besoin de mettre un Pyrex en bubble. Voilà, parce que bon, certains n'ont pas le bubble. Donc voilà, mais là, Steamcraft a fourni directement une extension. C'est un extenseur en fait. Voilà, c'est un extenseur que vous vissez dessus. Mais il y a un souci en fait, c'est que en fait vous enlevez le bas du plateau, vous dévissez le top cap et vous mettez l'extenseur par-dessus la partie centrale. Mais en fait, l'extenseur possède des trous de remplissage, mais aussi la partie centrale. Donc, et ça ne s'aligne pas forcément. Donc, le liquide va quand même tomber, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et certains n'ont pas compris comment le mettre, en fait. Et dans le manuel d'utilisation, c'est pas expliqué. Mais voilà. Mais ça marche bien, hein. C'est un temps très droit avec 5 mm, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'airflow se fait par un seul trou. C'est un pur MTL. Il faut même pas penser à faire du DL restrictif. C'est fait pour du pur MTL. Donc c'est un airflow qui fait un seul trou, là qui s'agrandit ou rétrécit selon la restriction que vous voulez. C'est un single coil. Le plateau il est très simple. Voilà, vous avez des vis et vous mettez le coil entre les vis. Rien de très classique. Donc quand je l'ai monté, petite parenthèse, la finition est vraiment très forte. Vraiment, c'est une bonne finition, que ce soit la partie de l'airflow ou la partie du top cap. Quand vous voulez remplir ou régler l'airflow, il y a le motif est formeur de rayures, ce qui on agrippe facilement si vous voulez. C'est pas du tout dans tous les sens, on agrippe facilement. Donc voilà, d'un seul coup c'est même la vis qui est plutôt pas mal, c'est voilà, une bonne qualité. Dans la plupart des trucs, je ne trouve pas vraiment de défaut dans l'ensemble. C'est un bon atout pour du MTL. Maintenant, je l'ai coilé, j'ai mis, je sais pas, 1,2 ou 1,3 ohms. Moi, c'est d'exigence assez élevée. Je cotonne une première fois. Les premières bouffées, ça va dry. Et donc ça, il faudra faire attention avec cet atout parce qu'il est très punitif. C'est-à-dire que, et c'est le cas de tous les MTL, même si le plateau paraît très simple, si l'atomiseur est conçu pour du MTL,
le cotonnage doit être nickel, parce que soit ça va être à la piscine, vous avez des fuites partout, soit ça va être un dry heat. Donc il faudra bien mettre, il n'y a pas de mesure précise en fait. Chaque ato, il faut le dresser, il faut le domestiquer pour savoir à peu près le cotonnage qu'il faut. Donc au bout de quelques bouffées, j'ai eu des dry heat. J'ai recommencé un peu le cotonnage en étant très léger, parce que je pense que c'est la clé de cet ato, c'est que le coton doit être vraiment très léger en fait. Le problème, c'est que quand vous mettez trop peu de coton, déjà vous avez un risque de fuite, ce que je n'ai pas eu. Là, c'est vraiment nickel. J'ai vraiment pas eu de fuite avec ce truc-là, mais vous aurez plus de saveur. Donc voilà. Mais pour le moment, voilà, je l'ai testé pendant 4 ou 5 jours. Voilà, et moi je suis quelqu'un d'impatient, il faut que ça marche tout de suite. Donc voilà, il faudrait que je le retesterai plus la prochaine fois, et si j'ai le temps je ferai un autre retour. Mais voilà, maîtrisez bien le cotonnage, aérez bien le coton. Steamcraft conseille le Muji comme coton, moi j'ai utilisé le Bacon Prime. Peut-être que le Kendo ça marche un peu mieux, parce que parfois oui, il y a des types de coton qu'il faut utiliser. Donc voilà, le cotonnage, il faut le tester plusieurs fois. Parce que les arrivées des liquides, pourquoi le dry heat est si rapide, c'est que les arrivées des liquides sont vraiment minuscules. Voilà. Un autre point négatif, le cotonnage c'est pas un point négatif, ça dépend du builder en fait. Mais voilà, c'est pour les débutants, ils risquent d'être frustrés. Mais un point négatif que j'ai trouvé, c'est les joints. Les joints, ça part vraiment très rapidement, quoi. C'est très large comme joint, en plus ils sont totalement transparents. Donc si tu fais pas gaffe, eh ben il risque de partir et bonne chance pour le retrouver. Donc ça c'est un mauvais point en fait. Mais maintenant comment ça va? Quelle est la saveur? Les saveurs sont bien présentes, mais honnêtement je le trouve en dessous du Galaxy MTL. Je le trouve en dessous. Parce que après, moi j'ai commencé à maîtriser, alors que le Galaxy MTL, je l'ai pas depuis longtemps, mais au bout de quelques tentatives, tu maîtrises le cotonnage. J'avais eu aussi un problème avec le Galaxy MTL. Mais une fois que le truc est bien configuré, le Galaxy MTL de Vapefly, il tourne comme une horloge. Il n'y a pas de fuite, à une époque j'avais des fuites et tout. Là, ça, en tout cas pour le moment, ça marche bien. Donc je le trouve en dessous. Mais quand je teste plusieurs cotonnages sur le glace, parfois j'ai beaucoup plus de saveur. C'est pas que c'est monstrueux, etc. Mais tu as des liquides beaucoup plus prononcés. Tu as des saveurs beaucoup plus prononcées, en fait. Donc, si on arrive à bien le cotonner, je pense qu'il peut, rivaliser, avec le Galaxy. Mais je ne pense pas, en tout cas dans cette gamme dans les tendances des MTL, on va dire, je ne pense pas qu'il puisse rivaliser, par exemple, avec un Brunhild. Le Brunhild MTL, que j'ai reçu aussi via le même site chinois. Celui-là, je l'ai acheté. Celui-là, le Brunhild, là. Donc, même si ce sont deux atos différents, puisque c'est plus un top coiler, un RDTA, le Brunhild est largement supérieur. Largement. Donc, c'est un bon ato. Il faut bien maîtriser le cotonnage. Et voilà, c'est l'extension. Pour un vrai premier ato en MTL, Steamcraft fait du bon taf. L'extension est plutôt une bonne idée. L'extenseur est plutôt une bonne idée parce que c'est ce qu'on trouve souvent dans les atos haut de gamme. L'airflow est vraiment bien, il est vraiment bien ferme, il se règle facilement. Le plateau, voilà, le coil, vous le posez, vous le vissez, c'est terminé. Le cotonnage, il faudra gérer un peu. Mais sinon, c'est un bon ato. En termes de prix, je le vois entre 35 et 40 $, vous pouvez le trouver moins cher. Donc, voilà, si vous n'êtes pas satisfait des MTL sur le marché, celui-là, il est vraiment pas mal. Vous avez une vape beaucoup plus douce, parce que c'est ça la caractéristique d'une chambre en verre, c'est que tu as une vape beaucoup plus smooth en fait. Donc pour ceux qui cherchent une vape pépère à très haute dose de nicotine, c'est l'ato qu'il faut. Donc voilà, c'était tout et à bientôt.